Alors bonjour à tous, merci d'être venus. On va faire, alors je pense que tout le monde a les recettes. On va faire dans l'esprit d'un tea time, d'un goûter. On a fait 3 produits bien en phase avec le temps d'aujourd'hui. Un flan qui est ultra onctueux. On a fait des madeleines parce que voilà, on a une recette qui fonctionne bien. On va vous montrer comment on fait. Et puis un chocolat chaud aux épices. C'est quand même bien dans l'esprit de Noël. Donc, comme on a quand même des contraintes de cuisson, dans l'ordre, on va commencer par le flan, sachant que nous, on en a apporté à vous faire déguster parce que le temps de cuire et de refroidir, voilà. Nous, on a fait une tarte au flan, c'est-à-dire que le flan, il est intégré dans une pâte. La recette, là, on va les faire en ramequin, et ce qui fait que chez vous, soit vous pouvez les faire, ça marche avec pâte brisée, pâte feuilletée, pâte sucrée. Et pour les gens qui sont allergiques peut-être ou intolérants au gluten, l'avantage c'est que c'est une recette, il n'y a pas de farine. Si on le fait sans pâte, il y a encore moins de farine. Dedans, il n'y a pas d'œuf. Vous allez voir, c'est une recette qui est assez intéressante. Donc on va commencer par le flan. Donc c'est assez simple. Nous on a déjà fait les pesées. Par rapport à la recette que vous avez, je pense qu'on a fait le double là, exactement. Comme ça vous vous rendrez compte un peu des quantités que ça fait. Pour les madeleines qu'on va faire par la suite, c'est pareil. La quantité qu'on va faire là, c'est le double de la quantité que vous avez sur vos recettes, sachant qu'avec vos recettes, ça va faire 35 madeleines. Et le chocolat chaud, on va faire 4 fois la recette que vous avez là. Voilà. Pour que vous rendiez bien compte des quantités. Pour le flan, il est super intéressant, il est facile à faire, il est inratable. Il y a 4 ingrédients et demi. Il y a de la crème, du lait entier, de la maïzena, farine de maïs. Enfin, si vous avez de la fécule de maïs à la maison, ça fonctionne. Du sucre et de la vanille. Donc, pour cette recette, on met la crème, le lait, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Appelez Clément, il a le micro. Ensuite, la gousse de vanille. On la coupe en deux. Hop, on la gratte. On va la gratter de façon à récupérer tous les grains de vanille. Hop, on met les grains de vanille. Et surtout, on met bien la gousse dedans parce que ce qu'il faut savoir, ce qui donne l'impression de vanille, c'est les grains. Ce qui donne le goût, c'est la gousse. Là où il y a le plus de vanilline, le plus d'arôme de vanille, c'est vraiment sur la gousse. Donc mettez toujours, dès que vous avez de la vanille à travailler, il ne faut pas mettre juste les grains, il faut vraiment mettre la gousse à infuser. Donc une fois qu'on a mis le lait, la crème, la vanille, on va mettre à chauffer. À côté, donc, on a le sucre. La farine de maïs. Donc,
On va mélanger donc les deux poudres bien ensemble, de façon à éviter qu'il y ait des grumeaux qui se forment avec la farine de maïs. Donc là, on fait chauffer le lait, la crème. Merci. Donc cette recette, vous allez voir, elle est inratable, elle ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Et vous verrez à la dégustation, ça fait un flan qui est super onctueux, très crémeux. Donc je prélève, là mon lait, ma crème sont tièdes. J'en prélève un tiers environ. Je laisse chauffer le reste. Et là, je mélange bien. Il faut vraiment bien mélanger. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des amalgames de maïzena. Et dès que ça va bouillir, en fait, on va venir verser ça. C'est le même principe qu'une crème pâtissière. On a toujours l'impression que ça chauffe pas assez vite. Au moins, ça laisse le temps à la vanille de bien infuser dans le lait. Et ça, l'avantage, c'est que cette recette, elle est quand même rapide à faire. Vous avez des gens à la maison dîner à l'improviste. Ah, question. Un dîner à l'improviste, enfin la recette, elle se fait en 5-10 minutes. Après, il y a un peu de temps de cuisson, mais voilà. Allô? Oui. Je me demandais de quoi venait la couleur jaune dans le bol. Dans le bol, c'est parce qu'il y a un peu de, c'est la maïzena qu'on utilise en fait. Il y a un poil de colorant jaune d'œuf, voilà. Mais il n'y a pas d'œuf quand même. Donc là, on arrive à ébullition. Donc là, une fois qu'on arrive à ébullition, on verse notre mélange lait, crème, vanille. On n'en perd pas une miette. Et on mélange bien jusqu'à ce qu'on ait un petit bouillonnement. De façon en fait à coaguler la fécule de maïs.
faut vraiment pas cesser de remuer, sinon ça peut attacher. Là, on voit que c'est en train d'épaissir. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez onctueux. Hop. On a un petit bouillonnement. Qu'on va maintenir pendant une petite minute, de façon à ce que la cuisson soit bien homogène. Une fois qu'on a bien épaissi, je ne sais pas si vous voyez, on a un aspect un peu... on a la texture d'une béchamel en fait. Et là donc, on va le couler, on va récupérer au passage notre gousse de vanille. Donc Clément va le couler dans les ramequins. Nous, pour faire le flan en entreprise, on va... notre pâte avant, on la passe un petit peu au congélateur. Si vous voulez faire vraiment une tarte au flan, vous passez la pâte un tout petit peu au congélateur, de façon à ce que quand vous versez le flan qui est bien chaud, ça fasse pas fondre le beurre, et sinon vous allez avoir une pâte, ce qu'on appelle cirée en fait, qui va avoir une texture très, très collante. Donc voilà, il faut juste passer la pâte bien au congélateur avant de couler le flan. On récupère toujours la gousse de vanille. À la maison, la gousse de la vanille, hop, il faut bien vous la rincer, vous la faites sécher, après vous la broyez avec du sucre, vous faites un sucre vanillé. Mais quand vous utilisez de la vraie gousse, il y a tellement de goût, c'est dommage de la perdre. Donc ça, après, vous faites sécher. Et même déjà juste de la mettre comme ça entière dans le sucre, en fait, vous allez avoir vraiment, ça va donner le goût. Et voilà, il faut vraiment se servir de la vanille jusqu'à ce que le parfum soit épuisé. Donc pour la cuisson, on a préchauffé le four à 180. Et donc là, c'est un produit qui va cuire quand même assez longtemps. La température de préchauffage du four, c'est la même température que la température de cuisson. Donc on va cuire également à 180. Sur des petits ramequins de cette taille-là, on va avoir 35-40 minutes de cuisson. Pour faire une tarte au flan de la taille, celle qu'on a amenée, qu'on a fait ce matin en entreprise, elles font 18 cm de diamètre, elles font 4 cm de haut. Le flan, il faut que ce soit gourmand. Et pour une tarte de cette taille-là, qui correspond à la recette que vous avez, 350 g de lait, 350 g de crème, c'est à 180 degrés, c'est 1h10, 1h15 de cuisson. De toute façon, vous le voyez à la coloration, il faut que ça brunisse légèrement, que c'est une belle couleur ambrée. Et c'est ce qui va vous donner en fait le signe que c'est la fin de la cuisson. Donc après, ça dépend toujours des fours, mais il faut compter entre 1h10 et 1h20. Donc là, on enfourne. Hop, on va déjà mettre 40 minutes. Parfait. Et
on va passer aux madeleines. C'est Clément qui va vous faire je vais expliquer en même temps. Donc, de la même façon, tu te mets là. Les madeleines, pareil, une recette avec... Ah, on a des questions pendant que Clément prépare. Bonjour. Je voulais juste savoir si on ne met pas de maïzena avec votre petit colorant pour que cet aspect un peu jaune. Ah bah, pas de souci, hein, ça marche. Maïzena, il n'y a pas de colorant. Nous, sur la fécule de maïs qu'on utilise, il y en a un petit peu. C'est ce qu'on achète en pro, mais la maïzena que vous avez à la maison, ça fonctionne parfaitement. Hein. Et ça va nous faire quelle couleur? Blanc? Non, mais ça va faire la même chose. À la cuisson, en fait, vous allez voir, il n'y aura pas de différence. On verra pas. D'accord, vous me rassurez. Non, vous allez voir, vous verrez sur le flan que vous allez déguster après, il n'y a aucune différence. Pour les madeleines, des œufs. Bonjour. Ah. La pâte, c'est 1h15 la cuisson à cru et froid, c'est ça? Au congélateur? Non, en fait, quand vous faites votre flan, si vous faites la tarte au flan, oui, avec la pâte, vous coulez votre flan, votre appareil à flan dans la pâte, vous pouvez enfourner tout de suite, et ça va être 1h10, 1h15 de cuisson. mais la pâte doit être froide, hein, vous disiez. Au moment où vous coulez le flan, Oui. c'est juste au moment où vous allez couler votre appareil. D'accord. Mais après, vous pouvez mettre le flan directement en cuisson, il n'y a aucun souci. Ah, cool, Et la différence, parce que alors vous pouvez très bien faire votre flan en avance, oui, le congeler, oui, cru. Ça fonctionne très bien parce que en fait, la fécule de maïs va accepter la congélation. C'est quelque chose qui ne va pas éclater à la congélation. Si on le faisait avec de la farine, ça ne fonctionne pas. Avec la fécule de maïs, vous pouvez très bien congeler votre flan. Vous le sortez du congélateur, vous le mettez dans le four. Vous n'avez pas de souci. Vous allez augmenter vos temps de cuisson de 10 minutes, en fait. ouais. Ça va pas changer énormément. Mais oui, vous pouvez très bien le faire à l'avance, le mettre au congélateur. Quand vous en avez besoin, vous le sortez, vous le mettez au four. 1h15, 1h20, 1h25 de cuisson. Du coup, si vous démarrez d'un produit congelé, et après, le temps de refroidir. Et, en 2 heures, vous avez votre flan qui est prêt à être consommé. D'accord. Merci. Merci. Pour les madeleines, donc on a mis les œufs, le sucre glace. Il y avait déjà les zestes de citron. On a zesté les citrons avant de partir dans notre sucre glace. Une question. Une question. Avec du lait végétal, est-ce qu'on peut faire pareil? Si vous avez s'il y a le même pourcentage de matière grasse, ça va fonctionner. Mais ce qu'il y a, c'est que si vous mélangez, il faudra de la crème. Là, il faut que la crème soit végétale aussi, j'imagine. Il faut avoir le même pourcentage de matière grasse. Donc là, on a de la crème 35%. Le lait, c'est du lait entier, donc 3,6% de matière grasse. Il faut regarder, il faut faire des... Mais je pense que ça peut fonctionner. Parce que vraiment, ce qui va donner la texture au flan, c'est la fécule de maïs. Donc après, nous, comme on n'a jamais fait l'essai, c'est compliqué de vous le garantir. La crème de soja. La crème de soja, on peut? Je pense que ça doit fonctionner. Après, comme je vous dis, tant que c'est pas essayé, mais a priori, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc pour les madeleines, on a toujours nos œufs, notre sucre glace. Vous pouvez le faire au fouet. Si à la maison vous n'avez pas de mélangeur, soit vous le faites au fouet manuel, c'est un peu plus fatigant. Soit même si vous avez les fouets, les doubles fouets, les petits moulinex comme ça fonctionne très bien. L'idée de faire des recettes simples, c'est que vous puissiez les refaire à la maison, même si vous n'avez pas de matériel. Donc là, en fait, on va faire mousser les œufs avec le sucre. Je vous montrerai la texture après. On va voir, ça va blanchir, on va avoir la texture d'une omelette très aérée. Donc ça va prendre 2 ou 3 minutes.
T'as le beurre? Pendant ce temps, on a fait fondre le beurre. Il faut qu'il soit bien bien fondu, idéalement 35-40 degrés. Donc là, on est bientôt bon. Ah bien, bon, parfait, on a l'image. Donc, vous voyez, c'est vraiment en train de mousser. Là, on a la texture d'une génoise. Si vous avez déjà fait des génoises à la maison, c'est quelque chose de très aéré comme ça. Une fois qu'on a cette texture, on va rajouter la farine avec le baking. Je pense que c'est marqué baking sur la recette. Le baking, en fait, c'est la levure chimique. C'est les petits sachets roses, levure alsacienne. Donc, on a tamisé ensemble la farine et le baking. Pour que ce soit plus simple pour la démonstration, on les a mélangés avant de partir. Mais voilà, il n'y a rien de plus. Hop. Et on va remélanger. On va juste bien mélanger. Après, pareil, si vous avez un petit fouet plongeant comme ça, ou même à la main, ça se fait très bien. Comme on a le KitchenAid, on en profite. Là, c'est juste mélanger. Donc, hop, vous voyez, on a quelque chose d'assez onctueux. Et on va mettre notre beurre. Et avec une maryse comme ça, ou une petite cuillère en bois, on mélange bien. On évite d'aller trop vite pour pas que le beurre sorte du saladier. Là, ça par contre, le mélange là, il faut vraiment le faire à la main. Vous voyez, je vais au fond et je remonte la pâte. Parce que si on le fait au mélangeur, on va avoir le beurre, on va avoir plein de beurre au fond. Le mélange sera mal fait et nos madeleines, elles seront pas jolies. Une fois que c'est mélangé, alors là, on va laisser au réfrigérateur pour 5-10 minutes, juste le temps de préparer les moules. Pour les moules à madeleine, alors là, vous aurez le meilleur résultat, c'est avec les moules métalliques quand même. Le silicone, ça fonctionne, mais il n'y a rien de tel que les moules comme ça. Ceux-là, ils sont légèrement téflonnés. Il y a malgré tout, on beurre et on farine. Si vous voulez les démouler facilement, donc au pinceau, une petite couche de beurre. Et après, on farine. On récupère notre farine. Hop, nos moules. Au moins, vous êtes sûr de pouvoir les détacher facilement. Ça, c'est comme ça que faisaient nos grands-mères, et il n'y a rien de plus efficace.
On a beau essayer, vous savez, les sprays de graisse, on peut tout essayer. Il n'y a rien qui fonctionne mieux que ça. Merci. Le dernier. Sur le dernier, on fait attention à mettre juste ce qu'il faut. Et on ne garde pas la farine, parce que comme ça a touché le beurre, si vous remettez dans votre sachet de farine, je pense qu'au bout de 2-3 jours, vous allez avoir des surprises. Donc on peut garnir. Donc on va garnir les moules. Donc avec la recette que vous avez donc là, ça fait 35 madeleines. Donc là on va en faire 70. Si vous voulez, si vous avez vous avez forcément une balance chez vous, si vous faites cette recette, pour bien voir ce dont vous avez besoin dans le moule, une madeleine c'est 20-22 grammes. Comme ça, vous pesez les 2-3 premières, ça vous donne la quantité à mettre dans le moule et vous êtes bien régulier sur l'ensemble de vos madeleines. Tu poches toi. Là, on va faire la cuisson en 2 fois pour toutes les madeleines. Ce qui veut dire que du coup, en un four, ça passe chez vous. Le four, ah oui, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, pour les flancs, chaleur tournante. D'accord. Pour les madeleines, pareil, chaleur tournante. On fait une préchauffe à 240 degrés. Alors moi, ce que j'aime bien pour qu'on ait un beau développement de la bosse, de la madeleine, c'est mettre déjà, j'ai déjà la plaque et en fait je vais placer mes madeleines sur les moules à madeleine sur la plaque déjà chaude. Ça va aider à activer la pousse. Donc là, on les poche en direct, hein, parce qu'on a les impératifs de cuisson et de temps de la démonstration. Idéalement, en entreprise, on laisse poser l'appareil 35-40 minutes. Alors, il y a certaines recettes, il faut faire la veille, etc. Là, l'avantage, c'est que vous la faites, vous mettez une demi-heure au réfrigérateur, vous pochez et ça fonctionne.
Donc le four préchauffé à 240. Une fois qu'on a enfourné, on baissera le four à 200 degrés. Et cuisson, alors on va voir, c'est toujours pareil, ça dépend des fours. Nous, les temps qu'on vous donne, c'est des temps indicatifs parce que selon le four, selon comment sont placées les sondes dans le four, il peut y avoir des différences. Mais nous, on les cuit entre 6 et 7 minutes à 200 degrés. Donc là, on a nos 3 premiers moules. Voilà, c'est enfourné. Donc en fait, la madeleine, ce qui va faire qu'on va avoir la bosse, c'est le fait d'enfourner à four bien chaud à 240 degrés. C'est comme quand vous cuisez une viande, quand vous saisissez. En fait, vous allez croûter le tour de la madeleine. Et la forme du moule à madeleine, en fait, va jouer dans le fait qu'on ait la bosse. C'est-à-dire que, vous voyez, il est plus profond ici, on a plus de masse ici. D'accord ? Donc tout le pourtour, il va avoir tendance à croûter, comme quand vous saisissez une viande, mais il reste comme on va avoir une plus grosse masse d'appareils pas encore cuits et où la levure chimique, le backing, va agir, en fait, la madeleine, elle va être croûtée autour, mais on a encore une partie du backing, de la levure chimique qui agit et qui va faire pousser la bosse. Et c'est comme ça que se crée la bosse de la madeleine. Et il y a vraiment besoin, la madeleine, elle est particulière parce que c'est la forme du moule qui fait qu'on va avoir cette bosse. Alors quand on connaît pas les fours, c'est toujours un peu... même après des années de pratique, on n'est jamais tranquille. De notre côté, on a nos flancs qui sont en train de cuire, ils bouillonnent tranquillement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Ah, Serge, si tu permets. Quand vous êtes en entreprise, vous servez combien de madeleines par personne à peu près ? Ah, ça dépend de la personne qu'on a en face de nous. D'accord. 2-3 madeleines, c'est pas mal. Ouais, Pour un d'accord. goûter, je pense que c'est bien. Ouais. Je sais pas si Ça c'est toi, dépend Serge. si on est gourmand. Ouais. C'est à l'infini. Il n'y a hein. pas de limite. C'est en kilos. Alors je sais pas si on va voir. Je vais ouvrir un tout petit peu le four, ça se fait pas normalement. Mais hop, vous voyez. Je sais pas si on voit. En fait, on a le bord de la madeleine qui a gonflé un peu, et on voit qu'au milieu, il nous reste justement la masse qui va pouvoir gonfler après. Donc on va attendre que celle-ci soit cuite avant de cuire les suivantes. Et ben on va commencer la recette du chocolat chaud, qui est on ne peut plus simple également. Donc là on va la faire en 2 fois de façon à pouvoir vous servir tous avec le chocolat bien tiède. Donc la recette que vous avez, c'est pour 1 litre de lait. Ça fait quand même 4
4 grosses tasses, 4 bols on va dire. Voilà. Tout dépend après du moment où vous le buvez. Donc, pour cette recette, on a utilisé 2 sortes de chocolat. On a un chocolat, donc Manjari, c'est un chocolat de chez Valrhona, qui vient de Madagascar et qui est très typé, qui est très acidulé, qui va apporter un peu de fraîcheur au chocolat chaud. On a Guanara, c'est 70% de cacao. C'est ce qui va donner l'intensité et le goût cacao réellement. Donc là, on a déjà fait le mélange. Il y a le sucre et les 2 sortes de chocolat. Après, si vous le voulez moins fort, il suffit d'utiliser des chocolats à plus faible pourcentage de cacao. Vous pouvez même faire avec, si vous voulez quelque chose de doux, chocolat au lait. Le premier, 64% le premier, pardon, Manjari. Merci. Donc, les 2 litres de lait. On va mettre en ébullition, on va faire bouillir. Alors, je vais être honnête avec vous, ça se passe pas tout à fait comme on voulait dans le four. Bon. On rectifiera la cuisson sur les suivantes. On relancera une préchauffe complète, etc. On continue le chocolat chaud. Donc on va faire bouillir. Enfin, on va déjà chauffer le lait. Une fois qu'il est tiède, on met notre mélange chocolat, sucre, couverture. Et on va l'amener jusqu'à ébullition. Et une fois qu'on a ébullition, on va maintenir l'ébullition de façon à ce que le chocolat épaississe un peu et qu'il soit bien onctueux. Je peux poser les 4 épices. Ça, là, on l'a fait donc. On a fait chocolat chaud aux épices. On a choisi du 4 épices, 4 épices qu'on met dans les pains d'épices. Après, c'est pas du tout obligatoire, hein, vous le faites sans. Vous voulez le faire qu'à la cannelle, vous faites à la cannelle, c'est vraiment au choix. Donc vraiment, il faut remuer tout le temps de la cuisson.
pense qu'on ne cuit pas du tout. Ouais. Mettre- On va avoir besoin de le picher. Serge, est-ce que tu aurais un petit plateau, s'il te plaît? Il est là. Trop de bière. Merci, Serge. Donc là, tout doucement, on arrive à ébullition. Je ne sais pas si vous commencez. En tout cas, moi, je suis juste au-dessus. J'ai bien les odeurs d'épices. Donc là on est à ébullition. On va maintenir cette ébullition pendant 1 ou 2 minutes parce que en fait dans le chocolat, le cacao, ça apporte de la fibre et la fibre à la cuisson va se gorger en fait, la fibre va se gorger de l'eau, du lait, et c'est ça qui va faire que le chocolat épaissit. Là, on est bientôt bon. Ça va cuire. Non, oui, c'est un, mais... Hein? Ouais. Ouais. Hein? Un sur deux qui marchait pas toujours. Ouais, on va changer de four. Voilà, voilà. Là, on bout bien.
Et là, vous voyez, on a quelque chose qui a bien épaissi. Non, on va mettre... ça, on va les poser là-bas. Je vais changer ça. On va changer de four. Moi, je vais faire un échange. Donc, on va relancer un programme sur celui-là. On va faire une préchauffe un peu plus haute à 250 degrés. Voilà. Peut-être que c'était une fausse manip juste avant. On va commencer à vous servir le chocolat chaud. Et pendant ce temps, je fais le deuxième, comme ça il y en aura pour tout le monde. Cédric, Oui, il y a Mercotte qui voudrait un chocolat chaud. je sais pas si elle a mérité. Je sais pas si elle le mérite, parce qu'elle Ouais. était assez gentille. Ah, je suis pas sûr. Ouais, là, on est. Hier, je lui ai dit, c'est plus ce que c'était les goûters à l'EHPAD, hein, parce que Stéphane, il lui a amené de l'eau et elle dit, oui, j'en ai marre, maman. C'est plus ce que c'était Stéphane, les goûters à l'EHPAD. Alors, il est ça.
Ça, dans 2 minutes, ce sera pas. Je sais pas s'il est bon ou pas. À quel moment il est chaud? Hein? À quel moment il est Ouais. Tu peux remuer le chocolat chaud. Bon, là on devrait être bon. Il en manque. « 42. Je pense qu'il y a encore des... Donc la suite arrive. Donc là, on a nos petits flancs. T'as jamais la puissance qu'il faut. Ça arrive.
je suis pour. Oh là là, il dit. J'avais compté 120, je crois. Je mets jamais jusque là. Ah, mais là, Parce que c'est si ça le votre malheur. Pernod, Bah oui. Bah, j'aurais pu en mettre le double, hein, je pense. on est comtesse de faire venir à 8h du mat si les gens sont là. Et on n'a pas de petit-déj, hein. Possible. Après, oui, je pense que C'est les horaires. Hein, c'est les horaires. Et le problème, c'est que Le salé le matin, c'est compliqué. on ne pourra jamais les chefs qui ont un restaurant. Ouais. Puis là qui bosse le dimanche, c'est vrai. C'est vrai. Il faut être motivé hein, pour les plates le matin. Motivé pour les plates le matin. Ah, mais moi j'ai adoré la Oui, recette, je sais. elle était trop bonne. J'ai vu, mais Et là, t'as fait le céleri là, qu'il a fait là, en coupe de c'était sel. super. C'était terrible. Je vais emmener celle-là et les 4 dernières, on verra. Parce que comme il y a des gens. Du coup, le flan, tu fais plus que celui sans les œufs. Ouais. C'est vrai qu'il est bon. Hein. Il est léger. Quand je vais avant, j'avais un petit station de moteur et tout, donc voilà. Mais celui-là, il a quand même une autre texture. Mon papa, il vient toujours un peu dans la vie. Ils sont déménagés. C'est dans les gauches. Hein comme ça. Petite serviette. Je vais te refroidir. Donc ensuite, on va vous faire goûter le flan. On n'a plus le plateau. Continue à couper. Je pense qu'il faudra mettre un petit peu de flan une fois. On va aimer, je pense. Oui, ok. Donnez-moi un petit bout, je vais l'amener.
monsieur aussi. Mais par contre, il voulait pas de chocolat. C'est un chaton. C'est vrai. C'est un bon goûter gourmand. J'ai juste un souci sur le four là. Je sais pas. Tout le cours derrière les caméras. Il va falloir qu'il revoie les fours parce que ça saute. Ou alors il est vieux parce qu'il s'éteint tout seul. Ça vient pas de la puissance. Et même la plaque, de toute façon, c'est pas normal qu'on puisse pas avoir les plaques comme ça. Il va y avoir un souci. Tu devrais en prendre Pour ma gueule, je prendrai après. J'attendrai que tu montes sur ça. Je vais remonter. Non, quand même. C'est bon ou pas? Ah, mais on n'entend rien. Hein. C'est bon? C'est un petit oui. Hein. C'est bien, Serge, il nous refait l'animation. Bon. Bon, je dois vous avouer qu'on a un petit souci de four. C'est pas tout à fait le résultat qu'on attendait sur les madeleines, mais magie du direct. Ah, on applaudit les madeleines. Ouais. Ça, c'est les aléas quand on connaît pas le four, donc voilà. Pourtant, je vous assure, c'est la Bravo. magie. Non, mais ça s'appelle l'organisation. Eh ben oui. Ouais. Voilà, c'est toujours, même nous, pourtant les pesées, elles ont été faites en même temps, etc. Donc je suis désolé sur le résultat incompréhensible. Un bout de flanc, Serge?
Ça va bien. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, j'arrive. Où est-ce qu'on peut acheter le chocolat pour le chocolat chaud, chocolat chez nous, pâtissier ou... Alors, ça marche avec le chocolat que vous avez à la maison. Sinon, vous pouvez aller il y a chez Arnaud à Barbie. Ah oui, Ils ont un peu tout ce qu'il faut. Il y a Cook Shop à Chambéry. ah oui. Après, il y a différents sites de vente en ligne, je pense. Vous aurez les bons pourcentages de cacao. Ah oui, c'est ça, c'est les pourcentages, ouais. Ouais. Mm. Après, ça, c'est parce que c'est le choix du goût. On veut ça comme ça, mais sincèrement, ça fonctionne. Si vous gardez à peu près les mêmes proportions de chocolat, ça fonctionne avec toutes les sortes de chocolat. Ah ouais. C'est très très bon, hein. Merci. Hein. Merci à vous. Merci.